Bienvenue à tous, merci d'être au rendez-vous au menu de l'actualité. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une proposition d'édit est mise pour réglementer les secteurs de transport portant des tracasseries routières qui battent son plein dans cette ville. C'est déjà pour demain la grande affiche de Léopard face aux Panthères à Franceville dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Au cours du Conseil de ministres, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a fait le point de la situation sécuritaire de la RDC de manière générale et a aussi profité de cette occasion pour peindre le tableau concernant les conflits intercommunautaires et le phénomène Mobondo. Suivez ces comptes rendus du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Dans les volets sécuritaires, le vice-ministre de l'Intérieur a fait état des actes d'extorsion et d'exaction de la part des insurgés Yaka Mobondo enregistrés au village et groupement Kinyangi, secteur de Dinga Kassinzi, territoire de Kenge, en province du Kwango, et l'incursion à travers les localités d'Ipongi, secteur le Funa, territoire de Popo Kabaka, où il pratique des actes d'enlèvement avec exigence de rançon. Il a fait le point de la situation dans les Maïndombe, en déplorant aussi les actes de violation et d'exaction perpétrés par ces assaillants et ayant causé mort d'homme. Face à cette situation, les forces loyalistes poursuivent sans relâche leurs opérations pour la restauration de la paix. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le député Eric Boukoula a présenté le vendredi 16 juin dernier une proposition d'édit essentiellement basée sur la tracasserie routière dans la ville en vue de réglementer les secteurs de transport en commun à Kinshasa. Suivez. L'économie, elle ne peut pas vous la donner parce qu'évidemment la primaire était réservée à l'Assemblée provinciale aux députés. Et malheureusement, vous avez été à la plénière d'aujourd'hui. Vous avez compris qu'il y a quelques soucis au niveau des institutions et les députés ont décidé de reporter cela à une prochaine plénière. Donc on ne peut que, la plénière est souveraine, on ne peut que s'agenouiller et s'y conformer. Non, mais c'est contre la tracasserie policière, routière, vous le savez. On veut un peu améliorer. Vous savez, la tracasserie, qui ne sait pas les effets de la tracasserie dans le pays, dans la ville en ce moment. Donc c'est un sujet, à mon avis, très urgent. Mais malheureusement, il y a des couacs au niveau de nos institutions. Donc on va tenter d'essayer de finir avec le problème au niveau des institutions. Et puis élaguer. C'est vrai, c'est un sujet urgent. Je sais que beaucoup de Kinois attendaient cela. Vous avez vu même beaucoup de chauffeurs de taxi ont décidé de leur façon de venir m'accompagner jusqu'ici. Mais malheureusement, il y a des problèmes qu'il faut résoudre au niveau de notre institution et au niveau évidemment de la ville. Donc que les Kinois nous permettent d'abord de vider cela. On peut permettre à la plénière, parce que c'est la plénière qui a décidé de vider cela. Et puis que le Kinois soit rassuré. Par exemple, il y aura un paiement électronique. Ça sera obligé, c'est-à-dire que quand il faut payer... Quand vous avez une amende à payer, on ne paye plus entre les mains. En fait, ça a déjà été comme ça, mais on rend ça plus officiel. Et puis, il y a aussi le fait de préciser. En fait, nous avons pris le code de la route et nous l'avons actualisé. Parce que les lois ne manquent pas de ces pays, mais nous l'avons rendu actuel. Et ce qui sera la plus grande innovation avec cette loi est que nous allons la vulgariser. Parce que la tracasserie, c'est aussi dû à l'ignorance. Nombreux ne savent pas qu'est-ce qui se passe, combien il faut payer, combien il ne faut pas payer, est-ce qu'on peut immobiliser mon véhicule pour ceci ou pas. Donc, mais on va voir comment... Je sais que beaucoup seront offusqués, les Kinois seront un peu déçus du fait que ce n'est pas passé aujourd'hui, mais vous en faites pas. La session parlementaire, elle va jusqu'au 29, donc il y a 2 jours, on va convoquer la plénière et on va vider cette matière. Revenons sur la clôture de la session parlementaire du mois de mars, exercice 2023. Les élus nationaux sont invités à consulter leur base en vue de préparer les échéances électorales qui s'annoncent en décembre de cette année en cours. Regardez. Honorables députés, chers collègues, après un travail bien accompli,
pour lesquels votre bureau vous adresse ses sincères félicitations, je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance, que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos deux principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler. Ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Et au niveau de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, on salue le travail abattu par les représentants de ces deux chambres du Parlement relatif à l'adoption de la loi sur la répartition des sièges. Suivez Patrick Makanga, cadre de cette formation politique. En tout cas, ce qui est vrai, nous on ne peut que soutenir parce que nous sommes parmi ceux qui tenaient mordicus pour qu'il y ait organisation des élections dans le délai constitutionnel, parce que nous cesserons de dire que nous ne sommes pas parmi ceux qui auraient peur des élections, parce que nous sommes confiants de notre travail abattu sur le terrain, que notre candidat président de la République sera élu majoritairement, et nous n'avons pas peur, raison pour laquelle on ne peut que soutenir le processus électoral, n'en déplaise à ceux qui ne se sont pas encore préparés suffisamment quant à ceux. Nous on est là. D'ailleurs, en plus de cela, il faut aussi dire aux amis qui sont dans l'opposition que des fois, à un certain moment, nous devons respecter des instances démocratiquement élues qui ont vu les jours d'une manière démocratique, entre autres nos différentes assemblées, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui regroupe toutes les couleurs et toutes les couches. Il y a une partie de l'opposition, il y a la majorité. Donc, moi je pense que ce genre de débat en termes de loi ne peut en aucun cas être débattu sur un plateau de télé ou soit dans la rue. C'est dans les endroits appropriés. Et les endroits appropriés, c'est où? C'est l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat. Mais nous avons vu que l'opposition a tendance à vouloir, ou soit l'opposition fait la politique de 16 vides. On sait tous très bien que cette politique on ne paye jamais. Et ça n'a jamais payé. Vous vous souviendrez, en 2006, quand l'UDPS a eu à décliner les élections, c'est le MLC qui a été fait grand. Ce samedi 17 juin à Kinshasa, la salle Rinoé, située dans la commune de Kasavubu, a abrité la cérémonie d'adhésion massive des nouveaux membres du parti politique Action pour un Congo uni, ACU en sigle, en vue de baliser le chemin vers les échéances électorales prévues au mois de décembre de l'année en cours. Suivez ces reportages réalisés par Gracien Kiombo et Merveille Agoloa. Dans une ambiance bon enfant et sous les ovations du public présent dans la salle, le président national du parti ECU, Elibeni Kamalenga, fait son entrée avec le nouveau membre adhérant son parti politique. Par l'hymne national, cette activité d'adhésion massive s'ouvre, accompagnée de mots des circonstances du secrétaire général du parti, qui pour lui, l'ACU doit être une havre de paix au moyen d'une forte volonté politique. Dans le vif de la cérémonie, le jeune leader, Exaucé Lupembe, présente sa lettre d'adhésion au sein du parti. Et dans son allocution, il salue sa base. Vraiment, je suis très ravi
très ravi parce que déjà, comme les autres le savent, que j'étais dans un parti politique par lequel j'ai démissionné et je suis maintenant dans une nouvelle famille politique qui est l'ACI. Je dis merci au maître Eli Béni pour son accueil chaleureux et aussi pour sa présence aujourd'hui dans cette dite activité. À ma base, ont toujours confiance en moi, comme d'habitude. Alors je vais leur demander de toujours croire en moi, parce que de un, je suis déjà natif de Kasavubu. Déjà, il faut que savoir. Je suis natif de Kasavubu et c'est ici que j'ai construit ma base, c'est ici que j'ai construit des ASBL, de fondations et autres. Et tous ceux qui viennent me soutenir ne viennent pas pour l'argent en fait. Ils viennent parce qu'ils savent bien comment est-ce que je suis toujours proche de la population en fait. Alors à ma base, je leur promets de pouvoir rester toujours tout proche d'eux en fait. Prenons la parole à son tour. Le président national du parti Action pour un Congo uni interpelle la jeunesse tout en soutenant que l'ACU met l'homme au centre des actions et l'ACU ne peut que compter sur la jeunesse de ses membres. Donc le message, c'est un message d'espoir, d'encouragement, de susciter en cette jeunesse les soucis de bien vouloir s'intéresser à ce qui se passe au pays, d'éviter tout ce qui est anti-valeur, de s'adonner à des activités de Koulouna et bien d'autres activités qui n'honorent pas la jeunesse de notre pays. Donc on a encouragé la jeunesse à plus d'abnégation, de courage et d'éviter de s'enrôler dans des mouvements d'antivaleurs qui n'honorent pas les partis. Donc l'ACI qui a une école du parti qui justement s'adonne cette tâche de former, d'encadrer et d'accompagner la jeunesse, c'est notre devoir et c'est notre tâche désormais. Cette jeunesse est encouragée à justement éviter tout ce qui est antivaleur et surtout nous avons martelé sur la lutte contre le tribalisme qui est un fléau qui gangrène notre société et on n'en veut pas parce que tous les Congolais doivent vivre unis. Notons par ailleurs que le parti politique ACU est un parti engagé aux côtés du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et est basé sur 3 fondements qui sont l'unité, la justice et le développement humain dans son entièreté. Cette fois-ci, abordons la question relative à l'avenir politique du sénateur à vie et ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, qui avait réuni le vendredi 16 juin dernier à sa ferme de Kingakati une branche de sa famille politique dans l'objectif de fixer le membre du Front commun pour le Congo sur plusieurs questions de l'ère. Il a par ailleurs annoncé son intention de s'exprimer dans les tout prochains jours. Après l'interdiction de la marche de l'opposition politique congolaise annoncée pour ce samedi 17 juin, pour des raisons de l'itinéraire qui touche une zone de la ville de Kinshasa, considérée comme neutre, les 4 leaders de l'opposition ont accepté de reporter au samedi 24 juin prochain leur marche de protestation, comme sollicité par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Augustin Matata Pogno a fait savoir qu'ils ont pris cette option afin d'éviter un bain de sang au peuple congolais. Suivez Augustin Matata Pogno. Nous sommes là pour vous informer que l'hôtel des villes de Kinshasa a refusé, par une lettre qui nous a été adressée malheureusement aujourd'hui, la veille du meeting programmé il y a près de 3 semaines, pour nous informer qu'il hôtel de ville qui s'est proposé de nous renvoyer au 24 juin, soit une semaine après, pour des motifs fallacieux qui soutiennent que bon voilà, il y a d'autres organisations qui ont demandé de tenir le meeting ou de tenir une manifestation au même endroit, à la même date et à la même heure. Je crois qu'il faut être bête, il faut être enfant. Pourquoi que cet argument est vraiment valable? Sinon, c'est la mauvaise foi. Encore une fois, nous l'avons dit et nous ne cesserons de le répéter, nous sommes dans une nouvelle forme de dictature. Une nouvelle forme de dictature où on impose ce qu'on veut à près de 100 millions d'habitants. Et ça, c'est regrettable pour un pouvoir qui se déclare être d'un état de droit. Comment une organisation, on peut même dire 4 partis politiques,
demande près de 3 semaines avant l'organisation d'un meeting et on vient répondre la veille en disant avant vous, c'est-à-dire on suppose 4 semaines avant, il y a une autre organisation qui avait demandé de tenir le meeting ou de tenir une manifestation au même endroit, mais qu'on n'a jamais répondu. Mais on vient seulement vous informer la veille pour dire qu'il y avait une autre demande. Ça, je crois que c'est fallacieux. Et aujourd'hui, nous prenons le peuple congolais à témoin. Ceux qui disent que l'opposition est faible, c'est eux qui sont faibles. Parce qu'en réalité, s'ils n'avaient pas peur, ils n'allaient pas nous interdire de tenir ce meeting. Ce n'était pas une marche, ce n'était pas un sit-in, mais c'était uniquement un meeting pour informer la population que le pouvoir en place n'est plus à mesure de répondre aux préoccupations de la population congolaise. La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a échangé avec le mandataire des partis et regroupements politiques. À cet effet, Denis Kadima, président de la CENI, a invité les candidats au prochain scrutin à compter sur leur électorat en travaillant au service de la population. C'était le vendredi 16 juin dernier au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Suivez. Nous avons toujours dit que le glissement n'était pas une option pour nous. C'est l'occasion de le répéter. En dépit de tout ce qu'il y a comme difficulté, cette équipe n'épargnera aucun effort pour que les élections aient lieu selon le calendrier. J'aimerais rappeler à nouveau que la CENI appliquera le principe d'inclusivité absolue. Autant que cela dépende de la centrale électorale, aucun candidat qui remplit toutes les conditions requises par les lois et les règlements en vigueur dans notre pays ne sera écarté ou exclu de ce processus. Donc, au nom de notre centrale électorale, j'aimerais vraiment rassurer vous, les candidats indépendants, représentants des partis politiques et regroupements politiques, que la CENI s'est engagée à travailler dans la transparence. Nous allons aussi demander à nos partenaires de savoir que le nom CENI comporte un « i » à la fin. Ce « i » signifie indépendant. Sans indépendance, nous serons à la solde de certaines parties prenantes ou de certains intérêts. Donc la CENI est jalouse de son indépendance. Nous serons indépendants. Nous tâcherons de faire en sorte que cette indépendance ne puisse pas affecter la transparence. En même temps, la transparence ne devra pas affecter notre efficacité. Cela doit être clair. Vous avez en face de vous une équipe qui est déterminée à tirer des leçons des faiblesses du passé, à consolider ce qui a été bien fait. Ayons seulement la solidarité et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître là où les choses sont bien faites. Parce que nous allons continuer à bien faire les choses. Les candidats qui vont bien travailler, c'est-à-dire en termes de campagne, en termes de tout ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans qui vont bientôt s'écouler, ces personnes ont beaucoup plus de chances d'être élues par leurs électeurs et la CENI ne changera pas ces résultats-là. Ceux qui auront gagné, gagneront et ceux qui auront perdu, perdront et devront se préparer pour 2028. Alors, les élections auront lieu à la date prévue. C'est le 20 décembre 2023. Et ça sera des élections inclusives, transparentes. Ça sera des élections crédibles. Nous vous donnons notre parole. Poursuivons par la sécurité. Christian Chiwewe, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, a conscientisé les hommes en uniforme d'arrêter de faire la politique au sein de l'armée tout en rappelant que l'armée reste apolitique. C'était lors d'une parade. Suivez. Bosala eloko boyekei, bosala boyekei, bosala boyekei, bokota réunion ekei, bo ekei. Problème ezate.
Continuez kaka ekende kaka. Mais jour moko yondo ko kende. Trop de traîtres à tous les niveaux. Loyauté zéro. Même à ma solo ya pamba ekei. Bon planifier mouke ekei. Mais entre-temps, on l'a dit teni à FRDC. Et puis au lobby, je suis loyal. Et puis Nassou Lobby n'a prêté serment. Il n'y a pas de problème. Les seuls juges, les Zanzan. En sport, les sportifs congolais restent focus et très confiants à la victoire des Léopards de la RDC face aux Panthers du Gabon ce dimanche 18 juin à Franceville, dans le cadre du match comptant de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, suivi à travers cet élément réalisé par Espoir Kinamvouidi et Enoch Mbala. Jeune à terrain. Nous voulons un bon jeu sur terrain, car avec la lire où notre sélection évolue, qui nous donne de la joie, je sais que nous allons gagner. Bon, pronostic. Je sais que tout sera au bon fixe, et étant un sportif, nous allons gagner par 2 buts à 1. C'est un match avec plein d'enjeux. Les coachs et son comité puissent donner plus d'intelligence pour gagner et nous donner de l'avantage. Un vrai Congolais doit donner la chance à son équipe. Donc, vrai Congolais faut plus la chance à l'équipe now. Clôturons par le valeur nutritive. Que savez-vous de maracuja? Il faut savoir que le maracuja est riche en vitamines A et C qui sont essentiellement pour la santé de la peau. Cette vitamine est importante pour la génération cellulaire et la production des collagènes. Suivez les détails d'Erit Mboua. Le maracuja, aussi appelé grenadier ou fruit de la passion, est un petit fruit exotique doux et acidulé à la composition nutritionnelle très intéressante. Le maracuja est une baie tropicale de la forme d'un œuf, fruit d'une plante grimpante appelée passiflore. Il existe 2 types de maracuja cultivés aujourd'hui. Le pourpre, qui est aussi le plus courant et le plus savoureux. Il est originaire du Paraguay, du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savouré et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes 2 antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir l'apparition de certains cancers. Extrêmement riche en fibres, en vitamines et en minéraux, bien pourvu en protéines et ténué des lipides, le fruit de la passion s'inscrit parfaitement dans un régime minceur. Avec une teneur en sucre modéré, un index glycémique et une charge glycémique basse, le fruit de la passion est un fruit recommandé pour les personnes diabétiques. Il améliore le transit et nettoie le côlon et renforce l'immunité. C'est ici que s'achève cette grande édition d'information. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Voici le rappel des titres. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une proposition d'édit est émise pour réglementer les secteurs de transport portant des tracasseries routières qui battent son plein dans cette ville.
C'est déjà pour demain la grande affiche des Léopards face aux Panthères à Franceville dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Kinactu Télévision reste au cœur de l'actualité en RDC à temps réel et 24 heures sur 24. Au revoir et surtout bon week-end et à la prochaine.